Ho, 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 ho! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de décembre 2023. Alors ces guidances s'adressent aux balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir l'introduction du mois de décembre parce que dessus vous avez quand même de la numérologie, le côté planétaire et quelques cartes par rapport à l'énergie globale générale de ce mois. Mais là, passons à vous, chère Balance. Alors, au mois de novembre, vous aviez la justice. Donc, la justice, l'équilibre, le côté justice, justice des hommes, justice divine, un retour à l'équilibre ou voilà, de tout ce qui est officiel, administratif, droit, loi, etc., etc. Bon, voyons où vous en êtes sur ce mois de décembre. Donc, voici votre état d'esprit. Les 3 axes importants de ce mois, pas du tout. Voici l'énergie générale du mois de décembre, les 3 axes importants de ce mois, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous devez relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, l'énergie ressource, le cadeau, l'énergie qui vous tire vers le bas, celle qui vous plombe, et on finit par, du coup, vous, 2 cartes pour voir comment vous êtes à la fin de ce mois de décembre et pour cette nouvelle année qui arrive. Très bien. Nous avons le Tao Oracle ici qui veut mettre en lumière une situation pour vous sur ce mois. Et on finit par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie générale de votre mois de décembre? Ah, le chariot. Bien. Donc après une recherche d'équilibre sur ce mois de novembre, on décide d'avancer. Donc ça peut parler de voyage, de déplacement. Ça va assez vite. Le chariot va plutôt vite. On parle d'être en accord avec sa tête et son cœur, avec ses peurs et sa confiance en soi, c'est possible aussi. On parle évidemment de réussite et de succès, en tout cas d'aller directement vers son objectif. Bien. Voyons un petit peu les 3 axes. Le premier, c'est le contrat. Donc le contrat, on a une signature, on s'engage sur quelque chose, on peut trouver un compromis. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place pour pouvoir avancer avec ce chariot. Donc une signature qui est plutôt, j'ai envie de vous dire, prometteuse puisque le chariot est dans la réussite et le succès. Donc ça peut être aussi tout ce qui est, comment ça s'appelle, signer un bail, signer un contrat de travail, ça peut toucher pas mal de domaines, signer quelque chose chez le notaire, que ce soit pour un mariage, pour un divorce, pour, je ne sais pas, il y avait la justice. Donc il y a vraiment une notion peut-être de papier ici pour pouvoir stabiliser les choses et avancer bien. Deuxième axe important pour votre mois, la colère. Bon, donc le compromis, il est peut-être un petit peu... Alors, le chariot, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui mène son véhicule. Et lui seul, c'est lui le maître. Donc, il a tendance à ne pas toujours accepter si on décide je dirais, le dérouter ou de l'envoyer dans une autre destination. Donc, il y a une notion ici de dispute, de désaccord. Donc, accord, désaccord. Donc, trouver un compromis, vous voyez, j'ai utilisé le mot compromis, mais trouver un compromis pour pouvoir, je dirais, être contenté et vous et peut-être l'autre personne, c'est possible. Bien, ça peut être pour certains un divorce qui ne se passe pas si à l'amiable que ça, c'est possible aussi. Troisième axe important, le repos. Alors le repos, c'est la carte du mois de décembre. Se reposer, se ressourcer, c'est important. J'en parle dans l'introduction parce qu'on est sur un mois 12 et c'est le pendu, donc il y a une notion d'immobilisme, mais elle ressort également dans votre tirage du mois de décembre. Donc il y a une notion de ne pas aller trop vite, c'est possible. Il y a une notion avec cette énergie de colère, de perte d'énergie. Donc, pensez bien à vous ressourcer, à vous reposer, à dormir. Ça peut montrer aussi des problèmes de sommeil sur ce mois de décembre.
Quelque chose qui peut vous empêcher de dormir, une signature, un contrat, un engagement. Bien, on continue. Quel est votre état d'esprit au mois de décembre? Reine de bâton. Il y a pas mal d'énergie chez vous, chère Balance, je le ressens. La reine de bâton, on est vraiment sur c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors elle est géniale, elle est magnétique, elle est charismatique. Vous allez, je dirais, magnétiser votre entourage, j'ai envie de vous dire. Elle a un côté quand même très spirituel, très lumineuse, elle a plein de soleil sur elle, de tournesol. Mais elle a un fort tempérament. C'est un signe de feu initialement, c'est tout ce qui est Sagittaire, Lion, Bélier. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit d'avancer, d'être déterminé à vouloir montrer qui vous êtes au monde. C'est un peu ça. C'est un peu l'énergie aussi du chariot. Bien. C'est pas mal. On va voir, on va continuer, on va voir avec votre défi. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? Oh, ben vous avez la reine et le roi. Bien. Donc, vous voyez, beaucoup de tempérament sur ce mois de décembre, les balances. Je le ressens vraiment profondément. Ça ouate, ça ouate, ça ouate. Vous en mettez plein les yeux, j'ai envie de vous dire. Donc, le roi de bâton, il a les mêmes attributs que la reine. Il est charismatique, c'est un passionné, il est déterminé à avancer. Ce qui vous chiffonne, c'est les actions à mettre en place pour pouvoir avancer, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un frein par rapport à un engagement, par rapport à un désaccord? C'est possible. C'est possible. Mais là, on vous dit, prends le temps, repose-toi, ressource-toi. Laisse passer, laisse couler un peu d'eau pour pouvoir apaiser ce feu intérieur que tu as là. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est alors la maîtrise de cette passion, de ce feu intérieur aussi. Ça vous dépasse. C'est comme si ça vous dépassait. Bien. Quel est votre défi? Ouh, dis donc, quelle puissance! Quelle énergie dans votre tirage, les balances. Je crois que c'est le signe qui a le plus, qui dégage le plus. Donc, le soleil, il est en défi. Donc, c'est l'optimisme. C'est la mise en lumière de quelque chose. Mais là, clairement, j'ai envie de vous dire, entre un roi de bâton, une reine de bâton, la colère et le chariot, on est en plein, pour moi, dans l'ego. Le soleil, c'est ça aussi. C'est maîtriser son ego. Mettre en lumière ce mode de fonctionnement, se radoucir. Le soleil, c'est le partage, c'est l'entraide. La reine de bâton, elle est très généreuse. Le roi de bâton aussi, c'est un super entrepreneur. Le roi de bâton, il est là à défendre ses idées parce qu'il est passionné de ce qu'il fait. Et c'est chouette à suivre une telle énergie. Mais par contre, ouais, il y a énormément d'ego. Donc, on ne déroute pas des reines de bâton et des rois de bâton comme ça. Une fois qu'ils sont décidés et rien ne les fait bouger. Vous avez vu, les mains sur les côtés. Donc, elle a les deux. Donc, elle est positionnée intérieurement dans cette énergie. Et lui, comme c'est un roi, c'est de l'action, il y va. Il met l'énergie puissante de la reine de bâton qu'il a à l'intérieur de lui dans la matière. Mais ça vous chiffonne. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient ici. Et du coup, l'ego vous met dans une énergie de lutte, de combat, de conflit. Bien, on continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Waouh, waouh, waouh! Votre tirage, les balances, énorme. L'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est garder espoir. L'étoile, vous avez vu tout de suite, il y a une énergie plus douce. C'est les demandes à l'univers, c'est les prières. C'est être sur son bon chemin. C'est de garder espoir parce que même si pour le moment vous êtes dans une énergie un peu conflictuelle, un peu contenant peut-être des obstacles, on vous dit ne garder espoir, les choses vont s'arranger.
et vous allez pouvoir vous reprendre votre route. Mais là, il y a un immobilisme. Il y a quelque chose qui, paf, qui vous bloque. Mais on vous dit garde espoir. Donc traînez pas trop dans l'ego, traînez pas trop dans la colère, radoucissez-vous. Dormez. Dormez, ressourcez-vous, faites-vous du bien, la nature, etc. etc. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Ben oui, regardez-moi ça. Quel tirage! Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la communication claire. Il est sûr de lui, il a pleinement confiance en ce qu'il dit, en ce qu'il reçoit. Mais comme tout roi, il a un côté très borné, têtu, obstiné. Ce qui vous tire vers le bas, c'est votre... Là, il y a une notion de mental ici. C'est vous n'y voyez peut-être pas assez clair ou vous pouvez carrément vous tromper. Vous faites fausse route sur une idée. Et quand on est régi par l'ego, évidemment, il y a un côté têtu là. Vous ne voulez pas lâcher prise. Remettez-vous à l'univers. Vous aviez la justice le mois dernier. Remettez-vous à la justice divine. Il y a une notion vraiment de contrôle ici. Vous voulez garder le pouvoir. Le chariot, c'est ça. Les rois, ils ont beaucoup de pouvoir. Et vous, vous voulez garder le pouvoir. Il y a vraiment cette énergie-là avec ce soleil au milieu. Comment vous finissez votre mois? 8 de coupe. Bien, je suis contente de voir de la coupe. Donc 8 de coupe, c'est va chercher bonheur. Il y a une notion de quitter un état émotionnel, évidemment, de tourner le dos à quelque chose. D'aller chercher bonheur ailleurs. Il peut y avoir un conflit ici dans le couple, hein. C'est possible. Avec de la colère, de toute façon, il y a du désaccord. Et là, on vous dit de quitter ce genre d'émotion. Ou en tout cas, vous allez le faire. Vous tournez le dos à quelque chose. On a une deuxième carte. On va la regarder. Ben voilà. Super. La tempérance. On se remet dans le bien-être. On prend le temps. On se recentre sur son cœur. On se fait du bien. Là, à la fin décembre, il y a une énergie qui vient vous dire « Non, stop, arrête de te battre, en fait. Arrête de te battre, recentre-toi sur toi, va chercher ton bonheur. » Je veux rajouter quelque chose sur votre tirage, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre énergie à vous. C'est pas le changement des autres, c'est votre énergie à vous. Donc si vous voulez rester dans ces états de pouvoir sur l'autre, d'ego, de côté têtu, obtus, et d'avoir du coup du mal à trouver un compromis afin que vous puissiez enfin retrouver la paix, c'est votre choix. Mais regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie douce, puissante, mais douce. C'est l'étoile, c'est la protection, c'est l'espoir. Remettez-vous un peu plus à l'univers, arrêtez de vouloir tout gérer, tout contrôler. On est encore sur une énergie de lâcher prise. Bien. On va regarder le Tao. Alors, qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois de décembre? Le juste milieu. La situation. Tu as la force de la juste place. Le cœur vide de préjugés, on va sans crainte à la rencontre de l'autre. Le conseil, évite les sanctions irrémédiables. Sache faire confiance et pardonner. On est complètement là-dedans. Sortez-moi de cette énergie, puissante certes, mais là, comme elle est tournée, elle est plus brûlante pour vous qu'autre chose. Le pardon, c'est ça aussi, c'est je décide de ne plus porter cette boule de colère-là en moi, ce désaccord, je décide de
quitter ça pour mon bien-être à moi, afin de récupérer ma paix intérieure. C'est ça le pardon. Bon. Deuxième message, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Bon, là, ça parle de peur. Mais moi, je pense sincèrement, là, on est sur la flamme violette de Maître Saint-Germain. Transmuter toutes les énergies négatives en énergie neutre. Il n'y a pas que la peur, il y a aussi la colère, la frustration. Il y a, je pense, je sais que le mois de décembre est un mois, encore une fois, très purifiant. On est toujours là-dedans, libérateur, purification. Donc, très libérateur et purifiant dans votre ego. Mais ça, c'est vous. Donc, il va falloir s'atteler à la tâche sur ce mois de décembre. Profitez bien de ces belles énergies de fin d'année, de fin de saison, de début d'hiver. Posez-vous, faites-vous du bien, les amis. Transmutez-moi cette colère au moins en neutralité. Quittez-moi ces émotions que vous n'avez plus envie de vivre. Vous voulez de la paix. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va chercher cette paix. Bien. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de décembre et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Nous avons le papillon de nuit. Sensibilité, limite, allumer la lumière. Affirmation, je me concentre sur la lumière. Faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Le ressourcement. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Allez chercher cette lumière. C'est le soleil. Mettez-moi en lumière ce mode de fonctionnement et allez dans cette énergie de chaleur, de bonheur, d'entraide, de partage, d'ouverture, d'optimisme. D'abondance. Ouvrez. Bien. Quel est le message pour de la tatou-thérapie pour vous? Le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et, plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Tout est lié. Vous voulez avancer, vous voulez être maître, d'accord, mais regardez ce qui se passe dans votre cœur. Regardez vos émotions. Vous ne pouvez pas continuer à être dans ces états-là. C'est impossible. Ça va vous épuiser. C'est vous qui allez être victime de ça. Victime de vous-même. Donc, transmutez-moi ces énergies, chère Balance. Voilà. Bon. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour beaucoup plus d'informations. Likez, bien sûr, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, car ça fait vivre ma chaîne, bien entendu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous partager vos expériences. Et puis, ça permettra à d'autres internautes de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre la même chose. Voilà. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter dès à présent de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël, profitez bien de votre famille, de vos amis, faites-vous plaisir, ressourcez-vous, calmez-vous à l'intérieur de vous, cherchez cette paix, aimez, aimez et aimez. Et une belle petite pensée aussi à toutes les personnes qui sont loin de leur famille. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour la guidance coup de pouce à la mi-mois pour savoir un petit peu où vous en êtes de cette transmutation d'énergie. Et bien à bientôt. Ciao!
Ho, 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 ho!